c'est Kirby54 et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode du bon escroc du coin. Comme d'habitude, je vais récupérer sur le site les annonces que je trouve abusives en ce qui concerne les prix. Déjà que c'est presque devenu impossible de trouver du rétro à bon prix, alors si les gens commencent à mettre des prix abusifs, on va vraiment pas s'en sortir. Mais il n'y aura pas que du rétro sur cet épisode, il y aura également du next-gen, car les prix abusifs, ça touche le rétro et le next-gen. Et nous allons débuter avec une annonce rétro gaming, la toute première PlayStation, fournie avec une sacoche officielle ainsi qu'une carte mémoire officielle. N'oublions pas bien entendu la manette officielle. Il faut compter à peu près allez, elle a augmenté un petit peu, je dirais entre 20 et 30 euros, plus vers les 30 euros si on veut avoir cette console avec sa carte mémoire. Ajoutez une petite dizaine d'euros pour sa sacoche officielle, car elle n'est plus si répandue que ça vous fait à peu près 40 euros pour le lot. Ici c'est 70 euros. Comme d'habitude sur le bon coin, les gens ont toujours en tête que lorsque c'est vieux, ça vaut cher, mais ce n'est pas toujours le cas. Désolé mon petit gars, c'est trop tard pour toi, car un Gran Turismo PS4 sous blister, avec le Black Friday de cette semaine, il a baissé à 35 euros. Donc 50 euros sur le bon coin, ce n'est pas une bonne affaire. Il faut savoir que c'est très important de bien orthographier le titre de son annonce, car on peut s'en mêler les pinceaux. Je vous laisse deviner pourquoi. On aura le droit à ça, mais tous les jours sur le bon coin. Des mini SNES à prix exorbitant. Je vous rappelle que le prix de cette mini console est de 80 euros. J'en ai encore vu dans les Micromania de Lyon, cette console. Comme quoi, elle n'est pas si rare que ça, tellement elle a été éditée par rapport à la mini NES. Et ce vendeur essaye d'escroquer les gens en la vendant 130 euros au lieu de 80. J'espère sincèrement qu'une personne ne va pas tomber dans le panneau. Et une autre mini SNES trouvée en très peu de temps, mais 50 euros plus cher. Arrêtez d'abuser avec cette console. Et voici la première PS4 de cette vidéo, une couleur blanche en plus, ça change un petit peu du noir, vendue à 300 euros. Y a même pas de jeu avec, y a pas de boîte. Ah, et en plus dans la description c'est une 500 Go, c'est son prix magasin. Et encore avec le Black Friday, vous pouvez avoir à ce prix là cette console avec plein de jeux en bonus. Passons à sa grande sœur, la PS3 Slim avec 320 Go. Vous avez de quoi faire avec cette console. C'est fourni avec deux manettes ainsi que quelques jeux plus ou moins intéressants, car nous avons le Sonic All-Star Racing Transformed, un GTA V, un Need for Speed Hot Pursuit, Call of Duty Black Ops 2, un petit FIFA. Il y a beaucoup de diversité dans ce choix de jeu, c'est pas mal. Prix, waouh, oulala, ça pique au cul, 230 euros pour le prix, sachant que la console peut se trouver à une centaine d'euros sur internet, et les jeux, il y a certains jeux, vous pouvez les trouver à 1 euro voire 50 centimes pour FIFA 13. Ouais, allez, le plus cher c'est GTA 5. Ouais, comptez une trentaine d'euros pour les jeux, et une manette supplémentaire, une trentaine d'euros. Donc allez, 140, 150 euros, et encore je trouve que c'est un prix assez excessif. Alors 230 euros, je ne vous en parle pas. Mais comment peut-on oser vendre une PS2 sans câble, sans boîte, sans manette? Ah, vous allez me dire, s'il y a personne qui a sa PS2 pétée, il a encore ses câbles, sa manette, ça peut le faire. Oui, je suis d'accord, mais tu vends pas ça à 30 euros, c'est le prix normal de la PlayStation 2, avec câble et manette, et en plus on a le droit à quelques jeux bonus, si on a de la chance. Alléluia, enfin une Nintendo NES à bon prix sur le bon coin. 45 euros ici même. Mais afin d'éviter de bien se faire entuber sur le site et même sur d'autres sites marchands, il faut pas hésiter à bien observer et avoir un petit peu de logique. Et ça, c'est donné à tout le monde. Il suffit de regarder correctement le titre, la photo et la description. Sur cette annonce, on ne sait même pas cela correspond à quelle NES. Est-ce que c'est la mini NES, une NES classique, une fausse mini NES, car la photo correspond à la fausse mini NES que je vous avais présentée auparavant. En plus, la description, ça donne vraiment pas envie en ce qui concerne la confiance. Bonjour Nintendo NES 9 emballé, garantie disponible sur commande. Oh là là, j'ai mal au crâne. Non, on ne peut pas faire confiance à ce vendeur avec ce genre d'annonce. Et c'est parti pour un PC gamer à 700 euros. J'ai besoin de votre expertise pour savoir si c'est une bonne affaire ou pas, sachant que je pense rester un éternel noob dans le milieu. Je vends mon PC gamer car je désire passer sur console. Ah, d'habitude c'est le contraire. Processeur i5 4430, Corsair 16 Go, Be-Quiet Pure Rock, Hitachi 500 Go pour le disque dur, boîtier NZ. C'est un prix ferme, et est-ce que ça vaut le coup? Sachant que je vous rappelle, c'est de l'occasion. On va éviter de tourner autour du pot pour cette annonce. La console plus un notchlock Wiimote, pas de boîte, pas de jeu, prix total 130 euros. Involontaire pour lui dire que ce n'est pas une Wii U. J'ai cru que c'était un FIFA 18 version Xbox One. Que vois-je?
un FF7 sauvage apparaît. L'annonce la plus commune pour un bon escroc du coin, 40 €. Et si vous avez bien écouté mes précédentes vidéos, c'est 30 € son prix maximum. Même la Xbox One n'échappe pas aux ratisseurs vautours. Mais qu'est-ce qu'elle a de spécial cette Xbox One Scorpio? C'est une édition limitée tout simplement. Oh, sans blague Kirby, t'es complètement bête. Ouais, mais ce qui est bête, c'est proposer cet objet pour 650 € dans l'espoir que quelqu'un achète cette Xbox One à ce prix-là. Une petite Game Boy Advance à 50 €. On peut penser que c'est un prix assez bas, mais ce n'est pas du tout le cas pour une Game Boy Advance qui doit se vendre aux alentours de 20-30 €. Et ce n'est pas le jeu Titeuf qui va faire la différence. Et voilà un autre vendeur qui a loupé son avion, proposé Titanfall 2 à 30 € alors qu'il est actuellement à 15 € dans les boutiques professionnelles. Il faut commencer à se mettre à jour. Un purificateur d'air dans la section console et jeux vidéo du Bon Coin. Si ça se trouve, c'est le prochain accessoire fureur de la Switch ou de la PS4. Attendez, si la personne a mis ça dans la section console jeux vidéo, c'est qu'il y a forcément une bonne raison. Mais qu'est-ce que je fous là? Lot de 4 jeux exceptionnels à petit prix. De la part de Kirby 54 le 17 novembre. Oula, j'ai encore somnambulé. Qu'est-ce que j'ai pondu comme annonce? Paper Mario 65 €, The Last Story 220 €, Secret of Mana 1540 €, mais qu'est-ce que j'ai fumé encore? Les prix sont un peu élevés car je les ai touchés et frottés sur mon divin corps. Eh mais c'est que c'est une bonne idée, faut que je sorte des jeux PS4, je vais les vendre à 5000 € et à moi la richesse! Lorsque vous décidez de vendre un gros lot console plus jeux sur le Bon Coin et que vous avez la grosse flemme de préciser tous les titres de votre lot, apprenez tout de même à faire une photo assez convaincante. Là c'est impossible de deviner le titre des jeux. Je viens de voir une excellente affaire sur internet, pas cette annonce, c'est sur la Fnac où ils proposent une Xbox One S à 179 €, le pack 9 500 Go. Là on a le même type de pack, enfin je veux dire même mémoire pour la console, une console très certainement d'occasion et plus chère, 230 €. Et c'est précisé dans la description, faites-vous plaisir. Non merci. Encore une Wii à prix exorbitant, à 80 €. Et ce n'est pas la photo qui va nous donner des indices. Je ne vois pas l'ombre de jeu, je ne vois pas l'ombre de câble, je ne vois pas l'ombre de boîte, et je ne vois pas l'ombre du vendeur. Bon, ça de toute façon on s'en fout. Là aussi, il y a comme une petite erreur. Je dirais peut-être une grosse erreur. Black Ops 3 et FIFA 15, 30 € les deux. Ce qui nous fait logiquement 15 € le jeu. Black Ops 3 c'est un petit peu choquant, sachant qu'on peut le trouver à 10 € pour la version PS3. FIFA 15, mais c'est là le summum de la connerie, sachant qu'on peut le trouver à 2 € sur Amazon. On retrouve une nouvelle fois une Super Nintendo Mini à prix exorbitant sur le Bon Coin, 150 €. Bon, promis, juré, craché. J'arrête avec cette console. Ah zut, j'ai craché sur ma 3DS. Un autre argument bien utilisé par les vendeurs peu scrupuleux sur le Bon Coin, c'est idéal Noël cadeau. Lorsque vous voyez une annonce avec ces termes-là dans le titre, il faut prendre beaucoup de recul. Alors, déjà de base, Lego Dimension à 55 € neuf. On peut se dire, oh, mais c'est pas si excessif que ça comme prix, je suis sûr que c'est un excellent prix et que je peux faire un excellent cadeau de Noël. Le souci ne vient pas du jeu en lui-même, de ce produit. Le problème vient du prix, comme d'habitude. Parce que si on fait quelques recherches sur Amazon, le même produit est proposé à 20 € moins cher. Et à chaque fois que je tombe sur ces termes-là dans une annonce Le Bon Coin, il y a toujours un pet de travers. Et bah dis donc, c'est le deuxième FF7 sauvage qui apparaît sur cette vidéo. C'est une version Platinum cette fois-ci, on va dire la version Shiny. Un petit peu plus cher, 50 €, alors qu'en réalité ce serait moins cher. Vendre des consoles extrêmement rares sur le Bon Coin peut être une excellente idée, à condition d'y mettre du sien. Sur cette annonce, on a le droit à une Game Boy Pocket de 98 édition limitée. Bon, c'est la première fois que je vois une édition limitée Game Boy Pocket et j'arrive pas à voir comment peut-on dire que cette console est limitée. Peut-être la couleur de la console plus la couleur des touches, le combo. Et proposer un prix de 1370 € pour cette édition limitée, on aimerait bien voir l'authenticité de cette console. Et ça se passe dans la description, puisqu'il est précisé que c'est une édition limitée suédoise, produite seulement à 3000 exemplaires, et c'est en fait la numéro 860, avec, pour prouver c'est dire, le certificat d'origine. Sauf qu'on voit pas l'ombre du certificat sur l'annonce. On aimerait bien voir ceci pour vraiment prouver que c'est une édition limitée, à moins que cela soit faux. Et pour conclure cette vidéo, nous allons passer à THE aberration du jour. Même Satan n'était pas prêt à avoir un degré de fierté aussi haut. La fameuse annonce des jeux PS3 à 1 million €. Bon, déjà, c'est du gros fake ce prix-là. Il a été mis exprès
pour attirer la clientèle. Mais on va quand même regarder un petit peu en détail les prix affichés sur les jeux. Et là aussi, on a le droit à une autre aberration. Pourquoi mettre comme prix pour Call of Duty Modern Warfare 3 8,40€, 14,50€ pour Black Ops 3, bon c'est un peu trop cher. FIFA 13, 3€, ah enfin un chiffre rond. On a le droit à 5,90€ pour FIFA 15. Putain mais le gars, il s'est chié comme pas possible pour proposer des prix avec des centimes. Mais qu'est-ce qu'on s'en branle de ça sur le bon coin?